Lorna Goodison, sous l'emprise de l'amour. Henri. Peut-être, la prochaine fois, s'arrêtera-t-elle au croisement de Hope Road et Lady Musgrave Road, cette grande Rolls-Royce Silver Cloud qui descend, majestueuse. La longue allée, bordée de flamboyants et de gaillacs, précédée d'une escorte de motards aux sirènes hystériques en action. La Silver Cloud s'immobilisera, la vitre arrière s'abaissera, et l'épouse du gouverneur général appellera Henri, lui en particulier, parmi la vingtaine de jeunes gens qui vendent des fleurs devant le portail. « Hé, toi là, toi, le petit en pantalon de velours rouge, qui doit te tenir tellement chaud. Viens mon garçon, que je te trouve un toit. Tu ne devras pas du tout vivre comme ça. Tu ne devrais pas du tout vivre comme ça, dans la rue. » Et Henri est si reconnaissant qu'il court jusqu'à la voiture et lui offre spontanément toutes ses roses. 3 douzaines de roses roses et 4 douzaines de roses rouges sang. L'épouse du gouverneur général lui fait un aimable sourire et tend les bras par la vitre pour recevoir ce bouquet de roses mélangées. Puis elle ouvre la portière et dit à Henri de venir à côté d'elle. Il monte, l'embrasse sur la joue, et la Silver Cloud s'éloigne comme un char ailé. Quand Henri était petit, sa mère avait pour lui l'odeur du pain frais. Sa grand-mère sentait l'ail, la muscade et l'huile de coco parce qu'elle était cuisinière dans un restaurant. Son grand-père sentait toujours la cigarette parce qu'il travaillait à la manufacture de tabac Machado. Mais rien dans sa vie n'avait jamais senti aussi bon que les roses. Certaines nuits, quand il est allongé sur un morceau de caoutchouc mousse à même le sol de béton dans la maison abandonnée, située presque en face du bureau du Premier ministre, il essaie de se souvenir s'il n'a jamais connu un parfum plus agréable que celui des roses. Pas de lotion après rasage, même si elle sent très bon quand tu la mets. Après t'être démené sans arrêt, sous le soleil brûlant, surtout si tu ne t'es pas lavé ce jour-là, en particulier si, comme Henri, tu as mouillé ton lit la nuit précédente. La lotion après rasage tourne sur toi et se met à te poursuivre partout comme une brute en quête de bagarre. Jusqu'au moment où tu en arrives à souhaiter avoir gardé tes propres odeurs corporelles. Parfois, quand Henri se penchait pour vendre des roses à une jolie femme dans une grosse voiture climatisée, des effluves de parfums coûteux montaient jusqu'à lui, semblables à une fraîche brise de Noël, mais ces femmes le regardaient toujours comme une de ces choses qui se multiplient au fond de leur poubelle. Elles tenaient leurs doigts à une hauteur respectable et laissait tomber l'argent des fleurs dans la paume de sa main. Peut-être que la seule odeur capable d'égaler celle des roses était celle de la muscade et de la vanille dans la bouillie de maïs que ses grands-parents lui préparaient. Henri est assis à côté de la femme du gouverneur général dans la voiture d'argent où monte la reine lorsqu'elle vient en Jamaïque. L'arôme des roses qu'il a offertes à la femme du général est si puissant qu'il écarquille les yeux, et voilà qu'il voit toutes ces roses dans un seau de plastique près de sa tête. Les 7 douzaines de roses, 3 douzaines roses et 4 douzaines rouges, chaque douzaine enveloppée d'une gaine de cellophane transparente et brillante. Les roses ont quelque chose d'insolite. En cette pièce délabrée et sans meubles, rien que quelques morceaux de caoutchouc, mousse et de carton éparpillés sur le sol. À présent, Henri se souvient de ce qui est arrivé hier. Une forte avalace de pluie s'était abattue et personne ne s'était arrêté pour acheter ces roses. Les gens remontaient leurs vitres et filaient droit chez eux.
La saison des pluies est une mauvaise période pour le commerce des fleurs. La période de Noël est merveilleuse. Certains week-ends sont propices. Quand les couples ont rendez-vous et que les gars veulent impressionner les filles, ils s'arrêtent à l'angle de King's House et achètent des roses. Les affaires sont florissantes. Lors des remises de diplômes de fin d'année. La Saint-Valentin est sans doute la meilleure journée de toutes. Mais les 30 jours de juin sont la bonne saison pour les marchands de roses. Car les gens qui décorent les églises à l'occasion des mariages viennent souvent acheter toutes leurs roses aux petits vendeurs des rues. Hier, les pluies d'octobre ont fichu à l'eau les affaires d'Henri. Il n'a même pas eu assez d'argent pour s'acheter à manger. Si le stock du petit marchand de beignets n'avait pas été fichu à l'eau, lui aussi, et s'il n'avait pas tout simplement décidé de le partager avec tous les gars du coin de la rue, Henri se serait endormi le ventre vide. Il regarde les roses, les rouges ont un parfum de bois d'Inde et de gingembre. Il aimerait qu'il lui arrive quelque chose de bien, qui efface d'un coup toute l'amertume de sa vie. La fatalité qui l'a contraint à devenir vendeur des rues à l'âge de 11 ans. Il va bientôt en avoir 13, et chaque jour il espère qu'une de ces personnes qui remontent jusqu'au feu de King's House, en direction des quartiers résidentiels des hauteurs de St. Andrew, va s'arrêter, ouvrir sa portière et lui dire « Viens mon petit, viens vivre chez moi avec ma famille. Tu auras une chambre à toi et tu n'auras plus jamais faim. Nous t'enverrons à l'école et tu pourras t'occuper de la roseraie et faire qu'elle soit belle. » Mais Henri doute qu'une pareille chose arrive, surtout après ce qui s'est passé l'année dernière quand un garçon a tué une femme, après qu'elle l'avait ramassée dans la rue et lui avait donné un toit. Quand la police lui a demandé pourquoi ce garçon avait-il tué la seule personne qui lui avait jamais manifesté dans la vie une sincère gentillesse, le garçon a répondu que c'était une méchante femme, parce qu'elle ne voulait pas qu'il conduise sa voiture.